Comme je l'ai mentionné depuis le début de la section sur les matrices inverses, l'utilité qu'on va faire de cette notion est surtout pour la résolution des équations linéaires, des systèmes d'équations linéaires. Donc, j'ai parlé d'inverse par rapport à des opérations toutes simples comme à l'addition et à la multiplication de nombres. Dans l'univers des matrices, si vous avez bien compris la notion d'inverse, on va pouvoir appliquer la même logique. Lorsque nous souhaitons résoudre un système d'équations linéaires, ce qui se produit, nous avons une matrice A. Donc, imaginez-vous que A ici est une matrice et nous avons une valeur qu'on appelle dans le fond un vecteur X qui est dans le fond les inconnus X1, X2, X3 ou X, Y, Z. Donc, si vous voulez, là, je pourrais remplacer ça par la colonne X, Y, Z, disons. Donc, nous avons une matrice des coefficients, nous cherchons les X, Y, Z, et ça doit nous donner une solution qui est connue, donc qui est représentée ici par le vecteur Y. Mais imaginez-vous des nombres que je pourrais appeler, je sais pas moi, la valeur A, la valeur B, la valeur C, qui sont connus, qui sont donnés dans le problème, et nous devons trouver le X, Y, Z qui répond à cette équation. En multipliant par l'inverse de A à gauche, donc si je le fais à gauche d'égalité, je dois faire la même chose ici. Donc, en multipliant par la matrice inverse, si on la connaît, ça va faire en sorte que ce que nous obtenons, donc A moins 1 fois A, par propriété de matrice inverse, nous allons obtenir la matrice identité. Donc, la matrice identité va multiplier la colonne X, Y, Z et nous retrouverons exactement ce que nous voulions. Nous avons isolé, dans le fond, notre X, Y, Z. Donc, la matrice identité multipliée par n'importe quelle autre matrice, ça nous donne, ça reste, c'est l'élément neutre dans le monde des multiplications de matrices, ça donne tout simplement X, Y, Z. Donc, la solution X, Y, Z que nous cherchions au début va être obtenue en multipliant la matrice inverse A fois le vecteur solution, la matrice solution que nous avions trouvée à l'aide de la mise en situation. Évidemment, ce qui est fait là aurait pu être fait avec Gauss-Jordan. On peut trouver les valeurs X, Y, Z avec Gauss-Jordan. C'est une alternative, c'est une manière différente de fonctionner lorsque nous avons facilement accès à la matrice inverse de notre matrice initiale. Juste pour être certain là, que vous démêlez tout ça, qu'est-ce que représente A, A-1, X, Y, Z, A, B, C, je m'en vais faire tout de suite un exemple d'un système d'équations que nous avons à résoudre. Bon, afin d'appliquer la méthode de résolution à l'aide de la matrice inverse, on va faire un exemple où on va trouver les valeurs de X1, X2, X3 telles que cette équation va être validée. Il faut comprendre que cette expression-là, c'est tout simplement la forme matricielle d'un système d'équations linéaires. Si j'effectue la multiplication là, en tenant compte des variables, donc si je fais ma multiplication ligne-colonne, bien, ce qu'on va obtenir, c'est ce que nous obtenons ici, c'est un système d'équations linéaires. Donc, nous partons en temps normal d'un système d'équations linéaires à résoudre. Nous l'exprimons sous forme matricielle, sous forme d'un produit de matrice. Et maintenant, nous allons trouver les valeurs X1, X2, X3, non pas avec une matrice augmentée et Gauss-Jordan, mais plutôt avec la méthode de la matrice inverse. Ce que nous ferons, c'est de multiplier le vecteur solution, donc la colonne ici, par la matrice inverse. Je refais un peu la théorie derrière ça. Ce que j'ai fait, c'est de multiplier ici par la matrice inverse pour que l'égalité reste vraie. Quand je multiplie par 3 d'un côté, il faut que je multiplie par 3 de l'autre côté. Si je multiplie par A-1 à gauche de l'égalité, je vais multiplier par A-1 à droite de l'égalité. Donc, imaginez-vous qu'on a une matrice inverse ici. Et là, ce qui se produit, par la propriété même de matrice inverse, A-1 fois A, ça ici, ça va donner la matrice identité. Donc, cette matrice-là fois X1, X2, X3
Bien, la matrice identité fois x1, x2, x3, ici, c'est l'élément neutre. Donc, ça va tout simplement nous donner x1, x2, x3. OK? Donc, x1, x2, x3, ce qu'on cherche va être égal à la multiplication de la matrice inverse par ce que nous voulons obtenir dans l'équation 1, 3, 4. Par chance, à un des exemples précédents, on avait déjà fait le travail pour trouver la matrice inverse ici. La matrice inverse de, allez voir dans les exemples qu'on a déjà fait, là, la matrice inverse de 1, 0, 0, 2, 1, 4, 0, 1, 12, nous l'avions fait et c'était la chose suivante. Donc, cette matrice-ci fois celle-là va bel et bien donner la matrice identité. La matrice identité fois x1, x2, x3 donne notre x1, x2, x3 qu'on va chercher. Et là, ici, dans le fond, ce que je m'en vais faire, c'est tout simplement faire la multiplication de cette matrice inverse fois 1, 3, 4 pour obtenir ma solution. Évidemment, quand vous allez vouloir utiliser la méthode de la matrice inverse, il faut d'abord avoir trouvé la matrice inverse. C'est là que ça peut donner un petit peu plus long. Mais une fois qu'on l'a, ou si on vous la donne, ou si un logiciel vous permet d'avoir la matrice inverse, tout ce que vous avez à faire là, avec les petites démonstrations que j'ai faites, c'est de multiplier la matrice inverse par le vecteur solution, par les constantes que nous voulons obtenir dans le système d'équations linéaires. Je vais faire une multiplication, comme nous l'avons vu, une multiplication matricielle standard, et cela va me permettre de trouver les valeurs de x1, x2, x3. Donc, allons-y. Donc, ce que je viens de faire ici, là, dans le fond, là, ce sont mes trois éléments à trouver dans mon vecteur colonne. Donc, première rangée, deuxième rangée, troisième rangée, mais c'est après avoir effectué la multiplication matricielle de la matrice inverse fois les valeurs 1, 2, 1, 3, 4 que nous voulions obtenir dans le système d'équations. Donc, lorsque je fais les opérations de la multiplication, nous obtenons 1, moins 1,5, 3 huitièmes, ce qui fait en sorte que nous pouvons dire que la valeur de x1 est de 1, la valeur de x2 recherchée est de moins 1,5 et la valeur de x3 est de 3 huitièmes. Évidemment, il y a une vérification possible. Donc, si on prend les valeurs x1, x2, x3 trouvées et que nous les rentrons dans le système d'équation original, ou si nous les mettons ici, nous devrions bel et bien, lorsqu'on fait la multiplication, donner 1, 3, 4.